lorsque tu es absous de tes péchés, c'est-à-dire lorsqu'un chrétien, homme ou femme, jeune ou vieux, te réconforte dans la conscience de tes péchés, tu dois accepter ce réconfort avec une foi telle que tu te laisserais plutôt déchirer ou même tuer, que tu renierais toutes les créatures, plutôt que de mettre en doute que c'est ainsi devant Dieu. En effet, si Dieu lui-même dans sa grâce nous ordonne de croire et d'espérer, même sans cela le pardon de nos péchés, à combien plus forte raison dois-tu le croire lorsqu'il t'en donne un signe par l'intermédiaire d'un homme? Il n'y a pas de plus grand péché que de refuser de croire l'article du pardon des péchés, tel que nous le confessons quotidiennement dans le credo. Ce péché s'appelle le péché contre l'Esprit Saint. Il aggrave les autres péchés et les rend impardonnables pour l'éternité. Vois donc quel Dieu clément est notre Père. Il ne se borne pas à nous annoncer le pardon de nos péchés, mais il nous ordonne en plus de croire que même les pires de nos péchés nous sont pardonnés. Par ce même commandement, il nous contraint à avoir une conscience joyeuse, et, en ayant recours à la crainte d'un péché terrible, il nous détourne des péchés et de la mauvaise conscience. Quelques théologiens nous ont enseigné qu'on a l'obligation et le devoir de rester dans l'incertitude quant à l'absolution, dans le doute quant à notre retour en grâce et quant au pardon des péchés, pour la bonne raison que nous ignorons si notre contrition est suffisante ou si nous avons suffisamment fait œuvre de satisfaction au regard de nos péchés. Pour cette même raison, l'incertitude, le prêtre n'aurait pas la possibilité de nous imposer une pénitence valable. Garde-toi bien d'accorder le même crédit à ces suborneurs verbeux et peu chrétiens. Le prêtre ne peut qu'être dans l'incertitude quant à ta contrition et à ta foi, mais cela ne change rien à l'affaire. Il lui suffit que tu te confesses et désires l'absolution pour qu'il doive te l'accorder. Il te la doit. Pour ce qu'il en adviendra, il doit s'en remettre à ta foi et à Dieu. Quant à toi, tu ne dois pas commencer par discuter pour savoir si ta contrition est suffisante ou non. Au contraire, tu dois être bien conscient et avoir la certitude que, malgré tout ton zèle, ta contrition ne pourra jamais suffire. C'est pourquoi tu dois chercher refuge dans la grâce de Dieu, écouter sa parole sûre et certaine dans le sacrement, l'accepter d'une foi joyeuse et assurée, et ne pas douter que sa grâce t'est donnée, non à cause de tes mérites ou de ta contrition, mais par sa miséricorde divine et gracieuse, qui t'annonce le pardon plein et gratuit de tes péchés, te l'offre et l'accomplit. Tu apprends ainsi à te glorifier et te prévaloir non de tes possibilités et de tes actions, mais de la seule miséricorde et grâce de ton Père céleste, pour résister glorieusement et la tête haute aux assauts tentateurs du péché, de la conscience et du diable. Après cela, persévère de plus belle dans la contrition et répare autant que tu peux, mais que la foi en un pardon immérité, promis par les paroles du Christ, reste au premier plan et commande ta vie. Certains refusent d'être en paix tant qu'ils n'estiment pas suffisantes leur contrition et leurs œuvres. Non contents d'accuser le Christ de mensonge et de pratiquer le péché contre l'Esprit Saint, ils méprisent en outre le vénérable sacrement de la pénitence. Ils reçoivent alors la récompense qu'ils méritent, c'est-à-dire qu'ils bâtissent sur le sable, font plus confiance à eux-mêmes qu'à Dieu. L'inquiétude de leur conscience ne peut qu'augmenter de jour en jour. Ils se tourmentent inutilement à propos de choses impossibles. Ils cherchent une assurance et un réconfort sans jamais les trouver. Ils finissent par tomber dans le désespoir et la damnation éternelle, conséquence logique de leur aberration. En effet, que cherchent-ils sinon à obtenir des assurances par leurs efforts, comme s'ils voulaient renforcer la parole de Dieu par leurs œuvres, alors que c'est elle qui devrait renforcer leur foi, et qu'ils se mettaient à soutenir le ciel, auquel ils devraient s'accrocher.
Au fond, ils ne permettent pas à Dieu d'être miséricordieux. Ils ne veulent voir en lui qu'un juge, comme s'il lui était interdit de pardonner gratuitement, sans qu'on l'ait payé par avance. Pourtant, à lire l'Évangile, on ne trouve aucun exemple où Dieu exige d'un homme autre chose que sa foi. Au contraire, il accorde ses bienfaits aux indignes, sans contrepartie et par pure grâce. Ce n'est qu'ensuite qu'il leur donne de vivre justement et d'aller en paix, etc.